Face à la menace russe et au désengagement de l'Union européenne, jeudi dernier, l'Europe est sortie de sa torpeur avec un plan de 800 milliards d'euros d'investissement dans sa défense. C'est du jamais vu. Est-ce que pour vous, c'est une bonne décision? On nage en pleine folie. D'abord, il n'y a pas de menace russe pour l'Union européenne. C'est un délire inventé par le président de la République pour faire peur aux Français, pour manipuler l'opinion et pour surendetter encore plus notre pays. Donc vous dites, Vladimir Poutine, il n'y a pas de menace. On sait qu'il y a certains services de renseignement européens qui disent qu'il ne s'arrêtera pas à l'Ukraine, qu'il a des visées sur les pays baltes, qu'il a des visées aussi sur la Moldavie, sur la Géorgie. On est en pleine manipulation. Il y a deux choses. Il y a une menace russe, oui, pour l'Ukraine. Ça, c'est clair. Et j'ai condamné en son temps l'agression, mais qui répondait aussi à une agression du gouvernement ukrainien de l'autre côté. Donc les torts sont partagés. Et ça, il faut le dire, et oui, il y a une menace russe sur l'Ukraine. En revanche, il n'y a aucune menace russe sur les pays de l'OTAN, pour deux raisons. C'est que même si Poutine, par folie, voulait attaquer l'OTAN, c'est-à-dire la Pologne, la Roumanie, les forces de l'OTAN sont tellement puissantes par rapport à la Russie, qui, entre nous, a mis 3 ans à gagner 20% de l'Ukraine, en s'épuisant, avec d'ailleurs des centaines de milliers de morts des deux côtés, une boucherie abominable, que tout ça relève du délire intégral, de la manipulation, de la démence du chef de l'État. Emmanuel Macron ment aux Français. Mais il ment sciemment. Et je vais vous dire pourquoi il ment sciemment. Parce que il fait diversion sur les problèmes du pays. La menace pour la France, elle n'est pas du tout la Russie. La menace pour la France, c'est sa faillite financière, faillite complète. On est au bord de la crise de la monnaie. On est au bord d'une saisie de l'épargne des Français. Et puis de l'autre côté, la menace des narcotrafiquants. Avant de s'occuper de l'Ukraine, il faudrait peut-être s'occuper de nos cités où les narcotrafiquants règnent, l'insécurité règne. Donc ce que je dis, c'est que c'est une menace. Vous dites à l'Europe, c'est pas la peine de s'organiser. Ah si, il y a un désengagement américain, faut rien faire. Vous posez une vraie question qui est d'une autre nature. Mais ce que je dis aux Français, c'est arrêtons ce délire présidentiel d'un homme qui sait plus comment exister et qui est en train de faire de l'escalade. Et pourquoi il fait de l'escalade? Parce qu'il faut comprendre, c'est pas un homme idiot, intelligent. Parce que il voit avec effroi, ce qui est délirant là aussi, c'est que Donald Trump et les Américains qui ont alimenté cette guerre aussi. Ils ont alimenté la guerre. Ils voulaient la défaite de la Russie avec Zelensky. Donc, ceux qui ont alimenté la guerre, les Américains, qui ont avancé en Ukraine aussi, ne l'oublions pas, qui était une zone neutre, eh bien les Américains, heureusement pour nous, ont changé d'avis. Et Trump est en train de faire la paix. Et c'est quand même Donc vous dites délirant. quoi? Attendez, je comprends pas tout à fait. Je dis qu'on est en pleine contradiction. Trump, bravo Trump. Je dis bravo aux États-Unis, enfin de changer de politique, enfin de ne plus alimenter la guerre en Ukraine, qui a alimenté en retour l'agression de Poutine. Et c'est toujours notre allié ? Et de désamorcer. Oui, mais pourquoi ce serait pas notre allié? Pourquoi la France et des dirigeants européens en perte de vitesse sabotent la paix? Mais ils sabotent pas la paix. Il faut des garanties de sécurité pour l'Ukraine. Vous savez très bien que les Russes ne le souhaitent pas, ne le veulent pas. Mais bien évidemment. Et Donald Trump, il veut la paix à tout prix. Mais non, donc il veut la paix. Vous voulez une paix à tout prix? Je veux la paix, pas à tout prix. Mais comment on fait la paix quand on agresse verbalement la Russie? Et comment on fait la paix quand on a un ministre des Affaires étrangères français qui veut pas parler au ministre des Affaires étrangères russe? Ce qui se passe est absolument fou. On a les États-Unis d'Amérique qui décident enfin d'avoir une politique raisonnable en Ukraine et qui tendent la main à Poutine et qui commencent à discuter. Mais qui veut faire la paix aux conditions de Vladimir Poutine. Mais ça, c'est la fable qu'on répète toute la journée en France, parce qu'on la connaît pas. Il y a des négociations de paix. Moi, j'aurais aimé que la France... Donc vous voulez qu'il y ait des garanties de sécurité pour l'Ukraine? Mais comme tout le monde. Est-ce que vous voulez qu'il y ait de l'envoi de troupes européennes surtout pas. Après un cessez-le-feu qui ne serait pas sur une ligne de front? C'est le projet d'Emmanuel Macron. Surtout pas. Et je vais vous expliquer pourquoi. Mais d'abord, deux choses. Je veux que la France participe à la paix. Au lieu de faire ce combat d'arrière-garde pour tout faire pour pas qu'il y ait la paix, il faut faire la paix. Ensuite, il faut être à la table des négociations. Et comme la France critique en permanence Trump qui veut faire la paix, elle sera pas à la table des négociations. Est-ce que vous voulez ces troupes européennes pour sécuriser un cessez-le-feu? Surtout pas, parce que l'Ukraine n'est pas dans l'OTAN. Et le geste qu'a fait Trump et qu'attendait Poutine depuis des années, et qu'avait proposé Chirac,
C'était de dire l'Ukraine est une zone neutre qui sera démilitarisée et qui ne sera pas dans l'OTAN. L'Ukraine n'a pas à être dans l'OTAN. Non, mais l'Ukraine est une ancienne province russe que qui les doit être accords une de zone neutre. Minsk sont tombés et que les Russes sont revenus. Oui, les Ukrainiens ne l'ont pas respecté. Donc ça veut dire les Ukrainiens l'ont pas respecté. Non plus. Les Russes sont les agresseurs. Non plus. Voilà. Mais on est d'accord. Il y a eu des Ukrainiens. Mais comment on sécurise la paix? Eh bien, d'abord, on essaye de faire la paix. C'est-à-dire qu'on reprend le dialogue. Après. Et après, il faut un retrait des troupes russes d'un côté, un retrait des bases de la CIA de l'autre. Il faut démilitariser l'Ukraine. Il faut un statut de neutralité qu'avait proposé Jacques Chirac dans sa grande sagesse. Il faut comprendre que l'Ukraine est une zone tampon et que ce n'est pas l'OTAN. Trump l'a compris. Et je veux le dire aux Français, arrêter cette guerre, c'est une chance. Le prix du gaz qui a explosé. Les 15 milliards qu'auraient été pour nos hôpitaux, mais encore pour notre sécurité sociale. Je pense qu'Emmanuel Macron souhaite faire la paix. Non, il alimente la guerre. Ce n'est pas la paix à tout prix qui est celle qui semble être dans l'esprit de Donald Trump. Alors, oui, c'est intéressant ce que vous dites. Aux conditions de Vladimir Poutine. Non, ça c'est ce que répète Emmanuel Macron pour torpiller la paix. Moi, ce que je veux, c'est que la France fasse la paix parce que j'en ai assez que des milliards qui auraient pu aller à nos hôpitaux, aux Français, aillent alimenter des marchands d'armes en Ukraine. Donc une épargne consacrée aux dépenses militaires, c'est une piste du gouvernement pour augmenter le budget de la défense, ça vous semble totalement dérisoire? Là aussi, on est en plein contresens. On a déjà augmenté notre budget de la défense, la France. On a la chance d'avoir la dissuasion nucléaire, il faut la garder pour nous. Alors, ceux qui doivent augmenter, si je finis ma phrase, ceux qui doivent augmenter leur budget de la défense, c'est les Allemands, les Polonais. C'est pas à nous de payer pour eux. Ils vont le faire. Mais très bien. Et enfin, les Polonais, c'est déjà 3% du PIB. Oui, hein. Sauf... Nous, c'est que 2. Hein, donc, oui, mais vous oubliez une chose. C'est que les Polonais n'ont pas de dissuasion nucléaire, nous l'avons. Vous oubliez une chose, c'est qu'ils achètent que des armes américaines et qu'ils n'ont plus le droit de les utiliser parce que Trump leur interdit. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on avait bien raison, nous gaullistes, de vouloir être séparés de l'OTAN, de vouloir avoir notre indépendance militaire. Ça, c'est une chose. En revanche, en revanche, la France est ruinée. On a un déficit budgétaire colossal. Faut arrêter de mentir aux Français. On va encore plus ruiner la France parce que les autres ne payent pas leur défense. Nous, on la paye. Il faut légèrement augmenter notre budget progressivement. Il faut sacraliser notre dissuasion nucléaire. Il faut s'occuper de notre dette avant de faire des châteaux en Espagne et de surendetter l'Europe. Quant aux autres, ils ont qu'à payer leur défense. Est-ce que vous souhaitez faire bénéficier les autres pays européens de la dissuasion nucléaire française pour justement s'émanciper de la tutelle américaine? Non, parce que la dissuasion nucléaire française, elle sert aux Français. Parce qu'on ne va pas risquer la peau des Français pour les autres. Mais c'est pas partagé, c'est protégé. Non, c'est partagé. Non, la décision resterait au président de la République française. Ça, c'est au conditionnel, parce que M. Barrot, ministre des Affaires étrangères, a avoué sur une chaîne concurrente que l'Allemagne paierait une partie. Et si l'Allemagne paye une partie de la dissuasion française, elle voudra décider. Et la crédibilité de la dissuasion, c'est pour son propre pays, comme Israël, comme l'Inde, comme le Pakistan, c'est pour son propre pays. Et deuxièmement, on ne décide pas à plusieurs autour d'une table. C'est impossible. Donc il faut que les Allemands développent leur défense, comme les Polonais, qui payent ce qu'ils n'ont jamais payé. Nous, on a payé, on s'est sacrifié pour ça, on a évité des dépenses ailleurs. Je crois qu'il faut être raisonnable, et il y a besoin de raison dans ce monde. Au moment où on fait la paix, Emmanuel Macron la sapote. Au moment où le budget de l'État est ruiné, il veut emprunter. Au moment où il y a des délinquants dans notre pays et qu'on ne tient pas nos cités, il veut envoyer l'armée en Ukraine. Mais on nage en folie. Sauf que les Français sont quand même sensibles au discours du chef de l'État. Hein. Il y a un bond de 7 points dans le dernier IFOP. En popularité pour lui, une très grande majorité de Français estiment que le président a raison de se mobiliser. Alors, ça veut dire quoi, se mobiliser? On envoie nos jeunes de 18 ans au Donbass? Non, c'est pas du tout le cas. Ah bah alors voilà. Il n'a jamais dit ça. Eh bien alors, on fait la guerre comment? En parole? On est en pleine bande dessinée. C'est pas un jeu vidéo, la guerre. Je veux dire qu'il faut être cohérent. Soit on dit qu'on déclare la guerre à la Russie, et pourquoi la Russie et pas un autre pays? Il y a plein de conflits dans le monde. On va en Israël pour défendre Israël ou pour défendre les Palestiniens selon le choix qu'on a. On va au Yémen, on va dans le monde entier déclarer la guerre. Ça veut dire quoi? Un mot encore sur vous. Vous avez perdu votre mandat de député à l'Assemblée nationale l'année dernière après la dissolution. Et vous êtes donc depuis samedi candidat à la présidentielle. Ce sera votre
quatrième campagne, quatrième élection. Vous voulez rendre son indépendance à la France et la libérer de la tutelle de l'Union européenne. Est-ce que vous n'avez pas le sentiment d'être aujourd'hui un petit peu à rebours total de l'histoire? Et non, au contraire, je pense qu'il y a besoin justement d'un candidat indépendantiste. La France est en train d'être liquidée dans l'Union européenne. Les agriculteurs le payent, nos ouvriers le payent. On ne peut plus continuer à brader le pays et à obéir à Madame von der Leyen, qui n'est pas élue. La France le paye très cher. Je vois que dans la classe politique, c'est le silence assourdissant. Emmanuel Macron, maintenant, veut partager la dissuasion nucléaire et je considère qu'on ne pourra pas régler les problèmes de sécurité, d'immigration et de chômage tant qu'on obéira à cette Union européenne. Je pense qu'il y a besoin d'un candidat indépendantiste pour renouer avec l'indépendance du pays. Est-ce que vous ne redoutez pas, qui est liée à la démocratie. Est-ce que vous ne redoutez pas une énième candidature de témoignage? Si on regarde vos résultats, 2012, 1,79%, 2017, 4,7%, 2022, 2% seulement, d'être coincé toujours entre Marine Le Pen et Éric Zemmour. Eh bien, écoutez, vous êtes à France Info. Oui. Moi, j'aimerais que vous ayez plus d'audience. Vous n'avez pas l'audience de On a beaucoup d'audience. Mais vous l'avez, mais pas toutes. Eh bien, moi, c'est pareil. Je suis un petit qui aimerait devenir gros. C'est-à-dire qui aimerait convaincre les Français qu'il est temps maintenant de défendre notre souveraineté, notre liberté et la paix en Europe. Et comme il n'y a personne, je ne pensais pas être candidat si vite, comme il n'y a personne qui l'exprime, et que je pense qu'il y a un vrai danger de dilution, parce que les autres candidats sont en route. Mélenchon est candidat, Édouard Philippe est candidat, Marine Le Pen est candidat. Et je pense que la démocratie, figurez-vous, c'est le choix. Et je crois que dans cette période où on est en train de brader le pays, il est bon qu'il y ait un candidat indépendantiste, c'est-à-dire qui dit à un moment, nous devons, la démocratie, c'est que les Français décident pour. Nicolas Dupont-Aignan, homme politique français, a récemment déclaré que la Russie ne représente pas une menace pour l'Union européenne. Cette affirmation va à l'encontre de ce que disent de nombreux dirigeants européens et occidentaux qui considèrent la Russie comme un danger, surtout depuis l'invasion de l'Ukraine en 2022. Pour comprendre cette déclaration, il faut d'abord examiner le contexte géopolitique actuel. Depuis le début de la guerre en Ukraine, la Russie est accusée par plusieurs pays d'agresser non seulement l'Ukraine, mais aussi de vouloir déstabiliser l'Europe. L'OTAN et l'Union européenne ont renforcé leur soutien militaire et économique à Kiev pour contrer l'avancée russe. De nombreux experts estiment que la Russie pourrait, à long terme, s'attaquer à d'autres pays européens si elle remportait des victoires en Ukraine. Certains pays frontaliers comme la Pologne et les pays baltes se sentent particulièrement menacés et augmentent leur budget militaire. Cependant, Nicolas Dupont-Aignan pense que cette vision exagère le danger. Selon lui, la Russie cherche avant tout à défendre ses propres intérêts et ne prévoit pas d'attaquer directement l'Union européenne. Il critique aussi l'attitude des gouvernements occidentaux qui, selon lui, alimentent inutilement la peur de la Russie pour justifier leurs choix politiques, comme l'augmentation des dépenses militaires et le soutien massif à l'Ukraine. Il estime que la priorité devrait être la diplomatie et la négociation pour éviter une escalade du conflit. Ces propos sont controversés, car ils semblent minimiser l'impact de l'agression russe en Ukraine. Pour beaucoup d'analystes, la Russie représente bien une menace, notamment à travers ses actions hybrides, comme la cyberguerre, la propagande et le soutien à des mouvements politiques extrêmes en Europe. De plus, la Russie a déjà montré qu'elle pouvait utiliser le chantage énergétique en coupant l'approvisionnement en gaz de plusieurs pays européens. En revanche, d'autres experts partagent en partie l'avis de Dupont-Aignan. Ils considèrent que la Russie est militairement affaiblie par la guerre en Ukraine et qu'elle n'a ni les moyens ni l'intérêt d'attaquer directement un pays de l'Union européenne, surtout face à l'OTAN. Ces spécialistes estiment que le véritable risque est plutôt une guerre prolongée en Ukraine, qui affaiblirait l'Europe économiquement et militairement, tout en rapprochant la Russie de puissances comme la Chine ou l'Iran. Finalement, cette déclaration de Nicolas Dupont-Aignan relance le débat sur la perception de la menace russe. Faut-il voir la Russie comme un ennemi direct prêt à envahir d'autres pays ou comme une puissance défensive qui réagit à l'expansion de l'OTAN et aux décisions occidentales? La réponse dépend des analyses et des sensibilités politiques. En tout cas, la situation en Ukraine continue d'avoir des répercussions majeures sur l'Europe et le monde.
et la question de la menace russe restera au cœur des discussions internationales.